RTL, il est 7h. La matinale commence tout juste. Philippe Cavrivière arrive à RTL. Ça va bien? 1,5 million d'auditeurs connaissent sa voix par cœur. Salut Jean-Claude. Je balance des prénoms au hasard. Chaque jour, à 7h55, il est l'humoriste qui parvient à dérider les invités de tous bords politiques. Allez, salut, culé. Je sais, Yves, que si la chronique est bonne, il aura un flash, il va se dire. Mais putain, mais bien sûr que c'est lui, mon prochain ministre de la Culture. Aux dernières années, mais je vais pas raisonner. Et ce matin, ça tombe bien, l'invité d'RTL, c'est Rima Abdul Malak, la vraie ministre de la Culture. J'ai un passage en allemand. J'espère qu'elle parle pas allemand, sinon la vanne tombe à l'eau. C'est le moment où tu te dis, est-ce que c'est de la merde, tout ça? Et quand c'est une ministre qui est attendue, la pression est d'autant plus forte. Ah, oula, je vais changer le texte. Il y a la direction, la vraie direction. Excusez-moi, c'est une équipe New York. 7h15, arrive le directeur général du groupe M6. Nicolas Taverneau, qui est un peu... Et donc aussi le grand patron d'RTL. Ah, il y a plus de monde que pour l'abbé. La veille, c'est un homme d'église qui était invité pour la Toussaint. Eh, vous avez vu la photo pour l'abbé, l'accueil hier? J'ai eu honte. Ça se serait pas passé comme ça chez Bolloré. Il n'y avait personne. Nous sommes une radio laïque. Ah oui, bah là, on voit, il a vu que c'était laïque, ouais. L'œil de Philippe Cavrivière commence dans 20 minutes. Et là, je vais vous montrer mon petit bureau avant la chronique. L'heure de s'isoler pour réviser. C'est là. C'est mon bureau. C'est mon bureau. Ouais. Bah oui, parce que sinon, il y a du monde partout. Bon, allez, à tout à l'heure. 7h30, la ministre de la Culture arrive à la radio. L'interview commence. L'humoriste a enfilé son costume de scène. Comme d'habitude. Déjà, je suis une femme. Je m'appelle Rima Abdul Malak, je suis d'origine libanaise. 2 pages, 5 heures de préparation pour une chronique de 5 minutes. Mais au dernier moment, Philippe Cavrivière ajuste encore un peu sa copie. Et bonjour. Oh là là, t'es brave. C'est pour vous, c'est pour vous. L'humoriste arrive avec son texte. Yves Calvi le découvrira en même temps que les auditeurs. Je peux être stupéfait par ce qu'il dit, mais il a un rire qui est un rire de l'enfance. Et donc, il y a un côté, au très bon sens du terme, enfantin et charmant chez lui, qui fait que tout passe. Et surtout, il n'y a jamais d'agressivité. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. Und von den Zuschauern erwarten wir. Alors, on est tous d'accord pour dire que cette phrase résonne terriblement avec l'actu. T'en veux des noms de ministres qu'on identifie immédiatement? Je vais t'en donner. Nicolas Hulot, oui, on l'a. Damien Abad, oui, on l'a. Benjamin Griveaux, oui, on a tout de suite une image, mais pas forcément la bonne, parce qu'il aurait pu donner les 3 coups au théâtre, lui. En tout cas, Oui, te fais pas mal non plus, attention, c'est pas un jouet. C'est la fin. Oui. Allez, je file, j'ai conseil des ministres. On file avec Rima. Sans rancune. Sans rancune, Madame la Ministre, si jamais vous avez le Covid ou quelque chose, vous m'appelez, je prends la suite à la volée. N'hésitez pas. Mais cet humour trash, moi j'adore et je le suis depuis des mois et j'avais adoré toute la phase où il disait se positionner pour être ministre de la Culture. Philippe, à demain matin sur les ondes. Elle a bien rigolé, hein. Elle a ri, elle m'a salué à la fin. Pas tous. Des fois, ils se barrent et... Celui qui écrivait pour les autres, pour Nicolas Canteloup depuis des années, savoure aujourd'hui son succès. On a toujours le truc du mauvais garçon, de l'élève au fond de la classe qui disait la connerie qui va trop loin, et où tous les autres font « Oh putain, il l'a dit ». Et ça, c'est le kiff. J'ai cette petite chance-là qu'on me pardonne, parce que j'ai une tête de gentil couillon, du Club Med, de Géo du Club, et je pense que l'émetteur compte.